bonjour, prenez place. Donc, bonjour. D'abord, permettez-moi de vous présenter nos excuses pour ce léger retard. Visiblement, Montréal est devenu impraticable au niveau des transports. Quoi qu'il en soit, nous sommes toutes et tous réunis. Je m'en réjouis. Donc, je salue et remercie toutes les personnes qui sont dans la salle, mais j'aimerais également souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Donc, bienvenue à ce troisième rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité des contenus culturels francophones. Je souligne que Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Et le fait donc de se réunir aujourd'hui ici en ce lieu est un rappel de cette tradition. Je m'appelle Catalina Brisegno, je serai donc votre animatrice et modératrice pour la journée. La découvrabilité des contenus culturels n'est plus un thème nouveau, vous serez sans doute d'accord avec moi pour le dire, mais c'en est certainement un qui, quotidiennement, en fait, se confirme comme un impératif incontournable. Nos créateurs, nos médias francophones et nos organisations culturelles se trouvent à un carrefour à l'heure actuelle où leurs contenus et leurs œuvres doivent non seulement trouver leur chemin, mais également donc trouver leur place, mais également briller au sein d'une profusion, en fait, d'offres culturelles, de contenus et d'expériences médiatiques de toutes sortes dans l'environnement en ligne comme hors ligne. Donc, inutile de dire que la découvrabilité est un enjeu vital donc pour notre rayonnement culturel. On ne peut, dans ces circonstances, que remercier et saluer donc le leadership et la collaboration renouvelée entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le ministère de la Culture de la France pour la mise en place de cette stratégie commune de la mission franco-québécoise sur la découvrabilité. C'est cette collaboration transnationale qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de ces rendez-vous, dont c'est la 3e édition, précisément donc pour voir un peu comment évolue l'ensemble de ces enjeux. Je rappelle que cette journée est rendue possible donc grâce à la collaboration avec Printemps numérique, organisateur et hôte de MTL Connect. Je remercie également l'ONF de nous avoir ouvert ses portes et à ce titre, j'aimerais sans plus tarder donc qu'on accueille celle qui nous reçoit généreusement aujourd'hui, Madame Suzanne Guèvremont, commissaire à la cinématographie et présidente de l'Office national du film du Canada. Alors, bon matin tout le monde, distingués invités, Mehdi, Monsieur No, Madame Béraud. Nous sommes très contents. C'est la première fois que nous accueillons à l'Office national du film du Canada une activité du Printemps numérique dans le cadre de Montréal Connect. Donc, c'est le début d'un beau partenariat, j'espère bien. Et donc, bienvenue dans notre merveilleuse salle à l'Anis-au-Bomsawin, en l'honneur d'une cinéaste évidemment autochtone que l'on connaît tous. Donc, évidemment, on est honoré de vous recevoir pour parler de découvrabilité de contenu culturel francophone, un enjeu qui nous tient à cœur, évidemment. C'est un sujet vital qui requiert absolument toute notre attention et notre vigilance. Alors, ce 3e rendez-vous est une occasion de réfléchir, évidemment, aux défis que représente la découverte du contenu francophone, mais aussi d'explorer son énorme potentiel de ralliement et de partage. À l'ONF, à notre manière, nous contribuons à la vitalité et à la promotion de cette riche culture. Chaque année, il est bon de se rappeler que nous produisons 45% de nos œuvres originales avec des cinéastes francophones de partout à travers le pays. Ces œuvres sont disponibles sur notre plateforme onf.ca, mais aussi sur des plateformes francophones québécoises, françaises et européennes. Nous vous invitons à aller voir sur onf.ca, qui est tout à fait gratuit par ailleurs. Le contenu francophone mérite une place de choix dans l'écosystème mondial de diffusion et nos réflexions, vont certainement aider à leur découverte. Je vous laisse quand même avec quelques chiffres encourageants. Alors, au cours des 12 derniers mois, nous avons eu plus d'1 million de visionnages de titres français enregistrés sur notre site onf.ca, dont 67 000 de ces vues proviennent de la France. Depuis la création d'onf.ca en 2009, il y a eu près de 18 millions de visionnages de titres français, dont plus d'1,5 million provenaient de la France, justement.
Alors, les contenus francophones jouissent d'une popularité croissante, non seulement au Québec, au Canada, en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, sans oublier évidemment les pays francophones qui regorgent d'une jeunesse extrêmement prometteuse. L'avenir des plateformes a réellement démocratisé le contenu français et nos discussions, vont certainement aider à en saisir toutes les opportunités. Je vous souhaite donc une excellente journée, des discussions fructueuses et au plaisir de se revoir très bientôt. Merci. Merci, Mme Guèvremont. Alors, invitons maintenant sur scène le directeur général de Printemps numérique, organisateur de MTL Connect, M. Mehdi Benboubacar. Mehdi. Merci beaucoup, Catalina. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Très heureux également d'être à l'ONF. Madame Guèvremont le mentionnait tantôt. On est vraiment ravis d'être dans cet espace de création, cet espace qui regorge d'histoire également. Et c'est une excellente salle. Je vous souhaite une belle journée dedans. Je suis très heureux également de voir quelques personnes qui sont des ADN en salle. Les ADN travaillent et collaborent avec le ministère, travaillent avec le ministère de la Culture justement pour disséminer cette culture numérique et appuyer les organisations pour qu'ils puissent faire face aux défis que les transformations numériques nous amènent. Je voulais vous mentionner quelque chose rapidement parce que le temps, je pense, est compté. C'est que cette question de découvrabilité de contenus culturels francophones et des contenus francophones en général également, c'est un élément crucial pour la diversité, au fait. C'est un élément extrêmement important. Nous avons le plaisir d'avoir dans la salle notre ami David de TV5 Monde. C'est quelque chose qu'on avait évoqué hier sur d'autres sujets reliés à l'intelligence artificielle. Je voulais vous partager une histoire personnelle. J'ai 3 garçons et mon dernier, à la maison on parle français. Et mon dernier a appris l'anglais avec YouTube. Il parle très bien, et diction, compréhension, et même là maintenant, je le vois, je le constate, avec une affinité pour aller regarder du contenu anglophone. On n'a rien fait pour le faire. C'est les algorithmes qui l'ont mené, qui l'ont amené à vraiment aller dans cette voie-là. On se questionne, on le questionne, mais c'est ça, au fait, c'est la chose, je pense, pour moi, qui exprime un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi d'où l'importance de pas juste réfléchir, mais d'agir sur ces questions-là de découvrabilité. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, merci. Merci infiniment, M. Benboubacar. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent effectivement comprendre ce type d'anecdotes ou d'histoires qui vivent à la maison. Donc, pour la suite, j'espère que vous appréciez notre petite chorégraphie autour de la... Ça s'arrête maintenant, je vous rassure. Donc, je vous souligne ou rappelle en fait qu'il y a eu un changement de dernière minute dans notre horaire, dans notre programmation. Alors, maintenant, juste pour mettre la table et pouvoir démarrer un peu, se donner un petit peu en fait de contexte à cette journée, j'aimerais inviter sur scène, on va s'asseoir au centre si vous le voulez bien, Madame Marie Béraud, chargée de mission numérique et découvrabilité au ministère de la Culture de France, et Monsieur Alexandre Renaud, conseiller en développement culturel numérique et co-responsable de la mission pour la découvrabilité des contenus culturels francophones au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Nous, on aime les titres longs. Alors, voilà. Attendez, moi, il faut que je me promène avec ça. Il paraît qu'il faut que je me promène avec mon micro. Alors, bonjour, vous deux, comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Donc, excellent. Bien, écoutez, peut-être, juste pour nous mettre un peu en bouche et nous préparer à cette journée, Marie, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu dans quel contexte, en fait? On dit, c'est la 3e édition des rendez-vous, alors ça veut dire que ça roule depuis un bout de temps. Raconte-nous un peu comment on en est venu à cet événement, mais plus largement à la stratégie. Tout à fait. Donc, les rendez-vous France-Québec sont le fruit d'une longue collaboration entre nos 2 ministères qui remonte à 2018.
où les deux premiers ministres à l'époque français et québécois sont rencontrés et ont identifié donc la découvrabilité comme un enjeu majeur pour nos deux gouvernements. Et ce sujet de la francophonie et de l'importance effectivement d'augmenter la visibilité des contenus francophones dans un univers numérique toujours changeant et en perpétuelle évolution. Donc, suite à cette première rencontre, le lancement officiel de la mission a eu lieu en 2019. Et ensuite a eu lieu une longue consultation, large consultation aussi, entre plusieurs acteurs, près de 200 acteurs français et québécois, pour identifier les besoins, les enjeux aussi liés à ce sujet de la découvrabilité. Et suite à ça a été élaborée une stratégie. Et un des axes de cette stratégie, c'est la nécessité de se rencontrer, d'échanger des bonnes pratiques entre les acteurs culturels en France et au Québec. Mais au-delà, on le verra, il y a aussi cette importance d'élargir à l'ensemble de la francophonie. Et donc, je pense qu'on va réfléchir à ça, à travailler là-dessus pour la suite de la mission. Et voilà un petit peu le contexte général. Merci. On voit bien effectivement l'intérêt de se réunir, de monitorer ensemble, de faire le point en fait annuellement. Mais Alexandre, est-ce que vous pourriez revenir brièvement sur les grands accomplissements ou les grands jalons en fait? Donc, qu'est-ce que d'une année à l'autre comme ça, ce type de grande collaboration entre deux ministères a permis de réaliser? Assurément. Évidemment, les rendez-vous sont la première vraie action qui a été mise en place donc, dans le cadre de la stratégie. Depuis, on continue à travailler. C'est un travail de longue haleine, donc beaucoup de collaboration. On a lancé le premier appel France-Québec sur la découvrabilité ensemble. Donc, c'était la première fois qu'on voyait un appel qui permettait de financer des projets à la fois par le ministère de la Culture de France et à la fois par le ministère de la Culture du Québec. Donc, l'appel a été lancé l'an dernier. Donc, c'est un autre exemple de la collaboration. Et aussi, pour ceux qui ont eu la chance d'assister hier au panel sur le MOOC ou le CLOM, tout dépendant où vous vous trouvez. Donc, une très belle collaboration qui visait la mise en place d'une formation en ligne, accessible et diffusée à la grandeur de la francophonie. Donc, on avait vraiment la prétention ou l'intention de toucher le plus de gens possible à travers cette formation-là. Vraiment essayer de mettre les bases là, pour ceux qui ont eu la chance de suivre. Il devrait y avoir une nouvelle session qui va ouvrir prochainement. Mais pour ceux qui l'ont fait, donc on voulait vraiment essayer de mettre une base commune, d'élever le niveau de littératie numérique en général dans la francophonie et donner une chance là, à ce niveau-là. Sinon, bien évidemment, en tant que ministère, on continue quand même de part et d'autre de travailler sur différents projets, travailler sur les métadonnées, travailler sur des réflexions pour structurer le milieu, pour aider le milieu à passer tous les nouveaux caps que le numérique nous présente et les nouveaux défis, évidemment. Pour avoir fait le CLOM, je veux juste préciser le fait que non seulement il est très bien fait, mais c'est une magnifique manifestation de cette transversalité ou pollinisation entre les savoirs de la France puis ceux du Québec. Il y a beaucoup de participants des deux côtés de l'Atlantique, donc, qui se parlent et dialoguent et offrent leur savoir à travers ce club-là, et c'est vraiment bien réalisé, comme quoi il n'y a pas juste les gens dans les ministères qui peuvent se parler, on peut faire ça aussi sur le terrain. Donc, bonne nouvelle. Merci donc pour cette petite mise en bouche. Maintenant, nous allons, si vous le permettez, je sais c'est parce qu'on est fatigué, on va prendre une pause. On va vous demander en fait de sortir de la salle. Alors, notez bien où vous êtes assis. On a besoin simplement de repréparer et rebalancer les éléments donc sur le plan technique. Surtout, inviter nos premiers panélistes. Et je vous assure qu'à partir de là, ça va rouler rondement et nous pourrons donc procéder avec la première discussion et la première conversation qui s'intitule en fait « Découvrabilité des contenus culturels, défis et possibilités pour la francophonie ». Voilà, donc petite pause, c'est ça, de 15 minutes et puis on revient tout de suite.